Je m'appelle Jade Bastien-Capsa, j'ai 22 ans. J'ai une double licence en histoire et histoire de l'art. Là, je suis en année de césure, je travaille à la Pharmacie des âmes, c'est une nouvelle librairie engagée dans le 7e. Là, je participe à une exposition qui s'appelle IACO à la Galerie Écomusée dans le 18e. Je ne me considère pas vraiment comme artiste, vraiment moi ce que j'aime c'est la recherche, la documentation, le travail des archives. Mais pour moi, l'art, la photographie, c'est juste un médium de plus par lequel je peux partager mes connaissances et peut-être toucher un plus large public. Tout mon mémoire en licence, je l'ai fait sur la création artistique de la chambre des adolescentes. Je me suis intéressée à comment est-ce que la chambre pouvait être une sorte de prison, mais aussi un terrain d'émancipation pour les jeunes filles. Je suis partie d'une théorie sociologique qui a été théorisée du coup par une sociologue britannique qui s'appelle Angela McRobbie dans les années 70, qui s'appelle la bedroom culture. Et dans le livre, il y a des photos de chambre, des créations artistiques aussi de certaines jeunes filles, des témoignages. Il y avait beaucoup qui avaient des problèmes de santé mentale, des troubles du comportement alimentaire, dépression, anxiété, ce genre de choses. Et rendre politique et important en fait la culture des adolescentes qui est souvent moquée, comme on peut voir avec les groupies ou les films que les jeunes filles aiment, les musiques, les groupes de musique qu'elles aiment, etc. C'est toujours moqué. Donc je voulais vraiment rendre ces lieux de culture populaire et de culture un peu underground qui sont les chambres des adolescentes, les rendre visibles en fait. Et là je suis à la recherche d'éditeurs, j'aimerais bien une maison d'édition féministe parce que je pense que c'est des questions qui pourraient les intéresser. Vive la création indépendante, vive les zines, moi c'est vraiment ce que je préfère de toute façon. Là, le travail que je présente à l'exposition, c'est sur le traumatisme intergénérationnel dans les familles antillaises. L'exposition, on voulait faire une rencontre entre plusieurs personnes afrodescendantes, donc issues de l'immigration. La plupart des autres artistes, elles sont issues de l'immigration africaine. Moi, c'est antillaise. Et parler de cette construction de soi, cette construction d'identité et des difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'afro-descendant en France. On est 5 artistes, donc Choro, Montan, Manon et Salimata, et l'exposition organisée par Kenza Agbo. C'est la première exposition qu'elle organise. Moi, ce que je voulais faire, c'était donc une sorte de poème visuel. J'ai fait un travail d'archives familiales, donc par exemple, là c'est des photos de mon père, mes 2 sœurs, ma sœur, mon père et mon arrière-grand-père. Là, c'est des archives historiques guadeloupéennes, donc c'est une personne mise en esclavage qui subit des sévices. Là aussi, c'est une radiographie de quelqu'un qui a le corps rempli de tumeurs à cause du chlordécone. La question en fait de cette installation que j'ai fait un peu comme une sorte d'hôtel, c'est la question du pardon et de la guérison dans la question des traumatismes intergénérationnels. Et du coup, en fait, là, ces images un peu de rage qu'on peut retrouver, c'est la rage que je pouvais ressentir avant, mais maintenant, c'est plus apaisé, on pardonne et on avance. Dans toutes les familles, mais notamment dans, je pense, les familles immigrées, les familles antillaises, c'est difficile de parler de ce genre de choses, c'est des choses qui sont tabous, que ce soit la violence, que ce soit les addictions, ce genre de choses. Donc, qui peut mener à une ostracisation, en fait, et à un sentiment de solitude dans la famille, que je ressens en tout cas. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cet agneau. J'ai aussi fait un zine qui est comme l'installation tout en transparence parce que ma question c'est la question aussi du coup de l'intergénérationnel, donc du passé, du présent et de la mémoire. Donc je trouvais que la transparence ça se prêtait bien à cette question-là. Je pense que le travail de la recherche et surtout la recherche d'archives, je trouve que c'est vraiment un acte militant parce qu'en fait c'est vraiment remettre en lumière et reposer des questions sur le passé qui sont souvent obstruées et surtout sur la question raciale parce que comme on le sait, la France a vraiment un problème à dire que oui, il y a un passif colonisateur, esclavagiste, violent et donc retourner parce que les archives aussi c'est physique, donc chercher des gravures comme celle-ci par exemple, il faut vraiment se déplacer et passer des heures et des heures dans une salle sombre. C'est vraiment un travail très fastidieux. Mais ce travail permet vraiment de remettre en lumière des questions hyper importantes et
en fait nous créer une histoire commune aussi, parce que ok, donc voilà, on sait qu'il y a eu de l'esclavage, mais aussi en fait on n'a pas de photos, enfin du coup bien sûr pas de photos, mais pas de gravures, d'actes, etc. En fait on peut pas se créer une histoire. Et donc je pense que c'est pour aussi avancer, comme moi je l'ai fait dans mon travail personnel avec des archives familiales, où j'ai dû aussi, parce qu'elles étaient difficiles d'accès, et c'était pas un travail facile pour moi, mais si on fait la même chose au niveau académique et dans la recherche, de faire ce travail, ça permet aussi d'avancer, de clore le passé en fait. Et je pense que c'est quelque chose parce que dès qu'on veut, même surtout aujourd'hui en France, si on va donc à l'université, on dit oui, voilà, je veux travailler, on va dire, sur les archives antillaises. Enfin, il y a toujours quelque chose où on va être très critiqué et dire qu'on fait du communautarisme. Par exemple, il n'y a pas d'études noires en France. Et ça, c'est assez incroyable. Il n'y a pas d'études noires, il n'y a pas d'études afro-descendantes. Et là, en ce moment, je crois qu'il y a un parcours d'études afrodescendants qui va être créé, mais c'est pas en France, c'est aux États-Unis par des chercheurs français qui en fait émigrent aux États-Unis pour pouvoir parler de ces questions-là, parce qu'en France on peut pas parler de la race. Et donc je pense que c'est vraiment aujourd'hui c'est avec cette nouvelle génération de chercheurs aussi qu'on peut avancer. Après personnellement je sais que moi je ferai sûrement pas ce genre de recherche en France aussi, j'ai envie d'émigrer autre part parce que je sais que je rencontrerai trop d'obstacles à la recherche en fait. Et donc oui, être là, exister et aussi porter des questions qui nous concernent, c'est un acte militant, juste par sa présence et par les recherches que l'on fait personnellement. Donc au sein de l'exposition, on voulait vraiment faire vivre le lieu, pas que juste il y ait l'exposition, mais on a fait par exemple un atelier d'écriture, une lecture après des travaux de cet atelier, il y a une projection de film et donc également cette table ronde de discussion que j'organise aujourd'hui. Ce que je voulais faire, c'était pas une rencontre entre chercheurs, chercheuses plutôt, sur l'afroféminisme, mais vraiment trouver des jeunes filles noires qui avaient envie de partager leurs ressentis, leurs opinions. Et donc on est 4 en tout, moi j'anime, et ça va être plutôt les 3 autres filles, Diana, Ruth et Salimata qui participent également à l'exposition, qui vont discuter. On a essayé de faire 3 grosses parties, qui sont la première, l'estime de soi, la deuxième, la question de prendre sa place, et la troisième, la question de construction de l'identité. Bonjour à toutes et à tous, on va commencer du coup cette table ronde, cette discussion au sujet donc on l'a appelé table ronde du sujet de l'afroféminisme. Mais c'est surtout une discussion sur notre ressenti à nous 4 en tant que femmes noires en France. Voilà, c'est vraiment une discussion informelle. On n'est pas forcément des chercheuses, on est vraiment juste, comme je dis, 3 femmes avec des opinions, des ressentis. Voilà. Le but, c'est plutôt de vous inviter, à vous poser des questions, si vous êtes une femme noire ou non. Si tu as un message à transmettre aux jeunes générations ou aux précédentes? Si j'avais un message à faire passer à la jeune génération, qui on va dire est ma génération, ça serait de ne pas avoir peur de prendre la place, que ce soit dans des lieux comme les galeries, que ce soit dans la recherche, ou de faire des choses comme un livre, un film, quoi que ce soit. Même si on se foire un peu au début, c'est pas grave, mais vraiment poser les questions, prendre la parole et s'imposer en fait, parce que les gens ils vont pas vous inviter souvent. Ils vont pas vous laisser la place, il faut vraiment la prendre. Donc je pense que c'est hyper important et que entre nous, moi je pense qu'il faut se soutenir à 100%, que ce soit dans une communauté créative ou dans la recherche, il faut se soutenir entre soi. C'est pas une question de communautarisme. Parce que oui, là on a fait une exposition, par exemple, on n'est que entre personnes noires, mais c'est parce que peut-être que les personnes blanches, elles vont pas forcément nous inviter d'abord. Donc il faut vraiment avoir le culot et le courage d'organiser des choses par soi-même et pour soi-même aussi, pour notre communauté. Et si j'avais un message à faire passer aux générations d'avant, ce serait déjà merci, parce qu'en soi, toutes les luttes qu'ils ont réalisées, qu'ils ont fait pour nous, qui font qu'aujourd'hui je suis là et que je puisse faire ce que j'ai envie de faire, c'est aussi grâce à ces personnes-là. Donc moi, ce serait vraiment le remerciement et inviter aussi à l'entraide et à former. Moi, j'adore les professeurs. Moi, dans mon école, voir les personnes qui me transmettent leur savoir,
qui m'aiguille, tout ça, c'est génial. Donc moi, ce serait vraiment encourager cette transmission, nous donner accès aux archives, accès aux histoires orales aussi, parce que l'histoire aussi des personnes issues de l'immigration, c'est une histoire qui est d'abord orale. Donc prendre le temps de pas... Même si parfois on ne comprend pas nos luttes, et c'est aussi compliqué quand on est issu de l'immigration, parce que nos parents ne vont pas forcément comprendre nos luttes, parce qu'eux ils sont plus occupés à survivre en France en fait, et à vivre plus ou moins convenablement. Donc ce serait encourager à la transmission et à la guérison pour eux, pour nous et pour les gens qui vont suivre.